Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler encore une fois d'un truc absolument incroyable qui me passionne, le cannibalisme. Alors attention, aujourd'hui on va parler d'expéditions qui ont mal tourné, mais pas mal tourné dans le sens manque de nourriture ou un caillou dans la chaussure qui donne des ampoules. Non non non! Des expéditions où les mecs ont fini par se faire tout simplement manger, déguster à la sauce aigre douce par des tribus. C'est arrivé et ça arrive encore aujourd'hui. Comme je vous le disais, il arrive encore aujourd'hui que des explorateurs se fassent becqueter dans la jungle comme des sandwichs triangles parce qu'ils sont allés par mégarde dans des tribus cannibales. On est donc parti pour l'incroyable aventure des expéditions qui ont terminé en casse-croûte géant. J'étais tombé un jour sur un reportage qui parlait de Michael Rockefeller. Si son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est parce que la famille Rockefeller est l'une des familles les plus fortunées au monde. Composée d'industriels, politiciens, banquiers, ils sont sur tous les fronts pour brasser un max de flouze depuis des générations. Et ça marche plutôt bien. 340 milliards de dollars, c'est la fortune estimée à l'époque, juste pour un seul membre. Attention, aujourd'hui ils ont un petit peu réduit, ils sont environ 200 et possèdent que 10 milliards de pétrodollars sur leur compte en banque. Oui, c'est déjà pas mal. Mais alors, qui était Michael Rockefeller dans cette constellation de billets verts familiales? C'était ni plus ni moins que le fils cadet du vice-président des États-Unis d'Amérique. Autant vous dire que pour lui, l'ascenseur social, c'était un truc de mendiant, puisque lui était né avec une louche en or massif directement dans le museau. Michael était passionné par les tribus indigènes, qu'il allait étudier sur le terrain lors d'expéditions. Là, vous sentez la soupe arriver, et pas la soupe à l'oignon. Il part pour une expédition qui a pour but de ramener des objets des 10 tribus, afin de les exposer dans un musée. On est le 17 novembre 1961. Michael, accompagné d'un scientifique du nom de René, sont sur une pirogue. On dirait le début d'une mauvaise blague. Michael et René sont sur une pirogue, Michael tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Bon bref. Donc ils sont là, pépoussent sur leur bateau pas vraiment stable, à tenter de rejoindre un point qui les mènera vers une tribu, dans le but de leur prendre quelques bibelots. Sur la pirogue, ils sont également accompagnés de 2 gars du coin, qui portent probablement leurs affaires et aussi pour les guider. Sauf que pas de bol, la pirogue étant totalement pérave, elle commence à se gorger d'eau comme un soulard qui décuve en fin de soirée pour étancher sa soif. Rien n'y fait, le petit bateau chavire. Les 2 types qui étaient là pour les accompagner se tirent illico presto pour, comme ils disent, chercher de l'aide. Michael et René sont là, sur leur pirogue commandée sur Wish, et ils attendent. Ils attendent encore et encore. Ils se demandent si les 2 guides ne se sont finalement pas juste tirés en les laissant là crever comme des daubes. On peut se demander. René et Michael sont là, sur leur pirogue qui est renversée. Ils dérivent salement durant 2 jours. Là, Michael Rockefeller en a marre. Il indique à René qu'il est assez balèze pour nager et rejoindre la côte. René le regarde en mode « Mec, attention, ici il y a des gens qui mangent d'autres gens. Michael, en plus, t'as l'air vachement succulent. À ta place, je n'irai pas. » Michael n'écoute rien et se lance dans l'eau tel un pingouin. La nuit passe, pas de Michael en vue. Grande inquiétude. Sauf que c'est pas de chance pour Michael, parce que le lendemain matin, le René qui est resté tout seul sur sa pirogue à dériver, eh bien il est secouru. Michael, s'il avait attendu quelques heures, il en serait pas là. Et c'est là que ça devient un petit peu glauque. On a un témoignage 7 ans plus tard qui indique que Michael aurait été mangé par une tribu de guerriers cannibales, les Asmat. Un journaliste en 1969 amène des preuves comme quoi Michael Rockefeller aurait atterri près du village de Haute-Janep lors de sa nage. Et pas de chance, il a atterri dans un village de guerriers cannibales pas très contents. Car faut savoir que quelques temps avant, en 1958, donc juste avant leur expédition, une patrouille néerlandaise aurait tiré à vue sur les chefs de ce village. Donc en fait, par vengeance, les mecs du village qui étaient cannibales ont fait du cassoulet avec notre bon vieux Michael. Qui pourtant, lui, venait en paix. Il venait récupérer 2-3 bricoles pour les exposer dans un musée. On appelle ça la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. George Brown, ou plutôt révérend George Brown. Notre George national était assistant médical, puis ensuite est devenu chimiste pour enfin finir dans un magasin où on vend des draps. Parcours professionnel atypique, vous en conviendrez. Mais par-dessus le marché, George était révérend, prônant la religion et en quête de nouveaux adeptes plus ou moins consentants, comme vous allez pouvoir le constater. Il étudie la théologie à Pula, au Samoa. Ce collège théologique sent que George fera un bon prédicateur, c'est-à-dire un mec qui va tout autour du monde pour convertir un maximum de pélos. C'est ça un prédicateur. George est chaud pour sa mission. Il propose de commencer par les îles Fidji, là où bon nombre d'âmes ne sont pas encore converties. Un terreau fertile. Il débarque donc un beau jour au Samoa, en Polynésie. C'est splendide. Petite digression, pour cette vidéo, j'ai tapé Samoa cannibale pour trouver des infos. Et je suis tombé sur cette fourchette de cannibale qui est en vente actuellement, pour la modique somme de 2 ou 3 000 euros. Ah, je sais pas, moi je vais peut-être l'acheter, j'en sais rien, vous me dites. Faut croire que les mecs là-bas mangeaient pas que des tulipes. Évidemment, ce
cas-là serait pas dans cette vidéo sinon. Bref, revenons à notre Georges national. Il reste 14 ans là-bas et s'intègre bien, apprenant la langue et vivant avec les communautés locales. Petit problème, évidemment, ça finit par tourner mal. L'Allemagne voulait aussi sa part du gâteau. Il vendait donc des armes aux populations locales pour les avoir en quelque sorte dans la poche. Dans le lot, certains n'étaient pas forcément pour une conversion. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. La guerre se mit à péter dans tous les sens, notamment les indigènes versus ceux qui venaient les convertir. Sauf que maintenant, les indigènes, ils avaient plus des matraques et des arcs, ils avaient des fusils grâce aux Allemands. On peut se douter que c'est parti un petit peu en cacahuète. Durant une brèche, des gars de la tribu Tolai capturent 4 enseignants venus prêcher la bonne parole. Ils vont ensuite les offrir à leur chef de village, qui en fit tout simplement une soupe. Et bon appétit, bien sûr. Et ils furent dégustés par la tribu entière. Georges, après ça, n'était pas très content, évidemment. Non, parce que quand tes potes terminent en ragoût, c'est pas très cool. Georges, c'était un peu le Tupac de l'époque. S'il avait pu faire un drive-by pour liquider quelques cannibales, il n'aurait pas hésité une seconde. Et bah, c'est un petit peu ce qu'il a fait, mais pas à la sauce West Coast, à la sauce missionnaire. On ne parle pas de position quelconque, calmez-vous. Il envoie des hommes en expédition punitive, tel un gang, pour réduire en cendres le village des Tolai et plomber la majeure partie de ses habitants. Fallait pas manger mes copains, disait Georges. Le truc complètement incroyable, c'est qu'en 2007, la tribu qui avait dégusté quelques missionnaires dans un chaudron géant s'est excusée publiquement pour avoir mangé ces gens. Là, faut imaginer la scène, les gars. Il y a des mecs qui sont dans la jungle comme ça, excusez-nous pour avoir bouffé vos ancêtres, désolé les mecs. Moi, il y a un truc qui me chafouine un peu, c'est que j'aurais bien aimé voir les excuses des descendants de Georges pour avoir tenté de les convertir. Alors que les mecs avaient rien demandé, ils étaient dans leur forêt, à chasser des cochons ou je sais pas trop quoi, ils vivaient leur vie pépouse, ils ont pas demandé à être croyants de je sais pas quoi. Ne rentrons pas dans ce sujet un peu belliqueux, je ne veux pas avoir de problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pardon. Partons à présent dans les îles Sandwich. Déjà, avec un nom pareil, tu sais que tu vas finir entre 2 tranches de pain. Et on est avec James Cook. Alors en français, ça fait James Cuisinier. Mais à ce niveau, toutes les étoiles étaient alignées pour se faire saucer dans la jungle. Donc James Cook va aux îles Sandwich. Enfin, pas vraiment pour admirer le paysage, mais parce qu'il avait tenté de passer un détroit réputé très difficile avec son bateau. Il n'avait pas réussi. Le détroit de Bering. J'ai un accent exceptionnel, oui. J'ai eu 100% au TOEIC, il y a un problème. Donc ils n'ont pas réussi à passer ce détroit. Et pour faire une petite pause et que son équipage reprenne des forces, il fait une halte sur cette fameuse île Sandwich. J'adore ce nom. Sauf que les mecs sur place, ils sentent la bonne affaire. À savoir que James Cook était considéré comme un dieu là-bas, attention. Alors je sais pas pourquoi. Et donc là, sur l'île Sandwich, il y a une des tribus qui voit une des embarcations de James Cook qui semble assez goldée pour naviguer. Et il décide de la chourer en loose day, histoire d'avoir un beau bateau. Mais Captain Cook, qui a des yeux partout, s'en rend compte et évidemment, il est pas content. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a eu une réaction un peu excessive. Il était sanguin le Cook. James Cook, dans sa colère, prend en otage le chef de ceux qui ont taxé le petit bateau. Grave erreur de la part de Monsieur James. La tribu passe en mode offensive. Faut imaginer en face de toi des centaines de mecs avec des arcs et des matraques prêts à péter la gueule, attention. Et ça au milieu de la jungle, y a personne pour vous aider. Il commence à tirer quelques flèches. Les hommes de Cook se mettent à tirer aussi. Cook demande à ses hommes d'arrêter de tirer. Mais là, un indigène arrive à se placer furtivement tel un renard derrière Cook, lui portant un coup de gourdin dans la fif. Cook meurt sur le coup. Ensuite, il fut tiré dans la jungle et dégusté par tout le village. Le mec voulait juste se reposer sur une île au calme et il termine dans une soupière. Faut croire que le destin nous réserve parfois des surprises. Alors maintenant, on va parler d'un type qui a fait en quelque sorte le geste de trop. Écoutez plutôt. Nous sommes en 1859 quand Thomas, bien que sachant que cet endroit habite des tribus cannibales pas forcément très accueillantes, décide de s'installer aux îles Fidji. Thomas n'était pas là pour enfiler des perles ou bronzer sous les cocotiers. Il voulait lui aussi convertir un max d'indigènes pour répandre la bonne parole. Un jour, Thomas et ses hommes se dirigent vers l'intérieur des terres pour rejoindre le village de Navatusila. Ils finissent par rencontrer le chef de ce village. Remarquez des points, Thomas fait une offrande au chef. Il tenait à être bien vu. Mais alors là, je sais pas si c'est le destin ou quelque chose d'autre, il décide de faire le pire cadeau. Pas dans le sens un cadeau pourri. Il fallait pas offrir ça, voilà, c'est pas de chance. Il offre au chef du village un peigne anglais. On est tous d'accord pour dire que ce cadeau c'est de la merde. Voilà, unanimement, c'est nul. T'as un peigne à Noël, t'es pas content. T'offres pas un peigne à un chef
chef de village, quoi. Mais là n'est pas le problème, c'est pas parce que c'est un cadeau pourri que le mec est pas content en face. Thomas, en échange du peigne, demande au chef de tribu de se convertir. Genre Thomas, il a cru qu'en offrant un peigne à un mec, il allait le convertir, quoi. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça, Thomas. Thomas, calme-toi. Thomas était ambitieux, peut-être un peu trop. Évidemment, le chef de village refuse immédiatement de se convertir. Il allait pas se faire douiller comme ça pour un vieux peigne babilis. Du coup, Thomas tente de reprendre le peigne. Mais en voulant le reprendre, il touche la tête du chef de tribu. Et c'est là, les gars, que c'est parti en cacahuète. Mais genre vraiment et salement. Hein. Le Thomas, il était dans une sauce extrême. Toucher la tête de quelqu'un dans la tribu de Navatusila, c'est pas bon du tout. C'est considéré comme une très grave menace, une offense ultime. Thomas, in the sauce. Mais ils ne réagissent pas sur le moment. Le chef de clan en parle à d'autres. Ils décident tous que Thomas et ses hommes devront être mangés. En gros, il y a un autre chef de clan, à ce que j'ai compris, qui va offrir une dent de baleine pour sceller le pacte en quelque sorte, sur le fait que Thomas doit être mangé. Donc si vous allez aux Fidji et qu'il y a devant vous des gens qui s'échangent des dents de baleine en discutant de trucs que vous comprenez pas, c'est pas bon, courez. Thomas, par la force des choses, se prend un coup de roche sur la tête, ainsi que ses comparses. Ils finissent dans une marmite avec leurs vêtements cuits et dégustés par toute la tribu. Et tout ça pour avoir touché la tête d'un mec. Hein. Attention, ça déconne zéro. Hein. Moi, j'ai pensé tout de suite au coiffeur du chef de tribu. Il doit pas être serein quand il lui fait un dégradé de charreau. Hein. À noter que le caillou qui a buté Thomas est toujours exposé dans le village, comme un souvenir ou un trophée. Les sandales de Thomas, elles, qui avaient cuit avec le pauvre, sont dans un musée aux îles Fidji. En 2003, les descendants de Thomas sont allés au village pour faire une cérémonie traditionnelle, afin, en quelque sorte, d'enterrer la hache de guerre, sur le fait que cette tribu avait mangé l'ancêtre de ces personnes, voilà. Ça devait être quand même assez incroyable, je veux dire, t'arrives dans la tribu, voilà, toi t'es le descendant de Thomas, hein, et eux ils te disent pardon, j'ai mangé ton grand-père, voilà, bon c'est moyen. Sans rancune, j'ai dégusté papy. On va pas le faire trop crépiter le jambon? Je vous invite à cliquer massivement ici, c'est une vidéo exceptionnelle que vous avez loupée, probablement, ou pas. Allez voir, ça peut vous intéresser. Merci à tous, laissez des pouces si vous avez apprécié, dites-moi en commentaire si vous connaissez des histoires incroyables comme ça. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, dans de nouvelles vidéos, que sais-je. À très bientôt les amis. Ciao. Et bon appétit, bien sûr.